Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur le pasteur Josué Amani. Donc, aujourd'hui, le 31 décembre 2025, le dernier jour de l'année, j'ai un sujet tellement profond. Un sujet qui est même le socle de mon âme. Un sujet que j'admire tellement, tellement, tellement beaucoup. Je voulais parler sur Josué et l'ensemble des premières-nés. Je peux intituler ça de beaucoup de façons. Josué est le fils du Saint, du Père. Josué est le fils du Saint, du Père. Donc je prends Josué comme une métaphore, Josué comme un antitype, l'ombre dans l'Ancien Testament. Vous parlez d'une profondeur de la divinité. Donc, je vais lire Exode chapitre 33, verset 11, comme base, comme fondation de cet enseignement. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. On dit que Moïse sortait, mais Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué restait. Quand Moïse venait, il entrait dans la présence de Dieu. Il parlait à Dieu. Et puis, quand il terminait, la Bible dit que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Il parlait à Moïse face à face. Dieu parlait, Moïse répondait. Donc Moïse pouvait poser des questions et Dieu lui parlait, répondait. Mais Josué, lui, restait dans les lieux très saints. Josué, lui, habitait là-bas. La Bible dit que Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Il restait là. Vous savez, lire ces versets sans pour autant entrer en profondeur n'est pas soutirer toutes les pépilles, toutes les vitamines, les mystères cachés dans ces versets. C'est pas bon. Parce qu'il y a une profondeur dans ces versets. Ici, on parle de la présence de Dieu. C'est dans cette présence où il y a eu deux fils d'Aaron qui sont entrés avec le feu étranger parce qu'il leur avait été interdit de ne jamais aller chercher le feu du dehors. C'est le feu de l'Éternel qui sortait du lieu très saint qui venait allumer dans les parvis les bois qui étaient là. On ne pouvait jamais se servir de feu étranger, ça veut dire de feu du dehors. Et ces deux fils ont été consumés. C'était les premiers sacrifices. Je voulais apprendre aux enfants d'Israël que ici, il y a du sérieux. Ils étaient morts frappés sur place. Vous voyez, c'est de cette présence-là, Exode 20, je crois à partir du verset 19, chapitre 19, pardon. Dieu donne recommandation à Moïse. Va dire aux enfants d'Israël qu'ils doivent se tenir éloignés. Ils ne puissent pas s'approcher de la montagne, sinon ils vont mourir. Aucune bête ne puisse s'approcher de la montagne, sinon il va mourir. Et dans cette présence-là, que Josué restait dedans. Moïse entrait, Moïse sortait, mais Josué restait là-dedans. C'est dans cette présence-là que Uza a été frappé. Quand il voulait toucher l'arche de l'alliance,
qui balançait d'un côté pour tomber. Il voulait protéger. Il a été frappé. C'est cette présence-là. C'est cette présence dont il y a eu un temps où les souverains sacrificateurs, quand ils entraient dans la présence de Dieu, on devait leur attacher leurs pieds avec une chaîne. Parce que s'ils mouraient là-bas, qu'on puisse les tuer. Parce que personne ne pouvait entrer. Qu'on puisse les tirer. C'est cette présence-là. Mais Josué, lui, habitait là-bas. Il restait dans la présence de Dieu. Josué habitait là-bas. Josué habitait dans la présence de Dieu. Vous voyez? Dans cette présence-là, où beaucoup ont été frappés, mais Josué restait là-bas. Alléluia. Alors, Josué, c'est le type de qui? Parce que les lieux très saints, c'est les saints du Père. Les lieux très saints, c'est les types ou les métaphores du lieu, les saints du Père dans les cieux. La présence de Dieu. Mais je suis resté là-bas. Alors maintenant, nous voulons, ça c'était juste une décoration pour donner une idée de ce dont nous voulons parler. Josué était l'image, le fils qui habitait dans les seins du Père. Jésus a dit, je suis sorti du Père, du sein du Père, et je rentre au sein du Père. Nous voulons rentrer un peu depuis l'éternité, nous étions des pensées éternelles. Parce qu'avant le commencement, c'était Dieu, la grande pensée éternelle. Parce qu'il n'y a même pas de mots pour expliquer ça. La divinité. Ils vont juste appeler la pensée. Mais dans cette pensée éternelle, il n'y a ni commencement ni fin. Nous étions comme des particules, des constituants dans la divinité. Tous les fils et filles de Dieu qui sont et qui ont été prédestinés par Dieu, ils ont existé ou préexisté dans la pensée de Dieu. Ici, je parle avant même la création. Avant même que le monde soit créé, avant que même les cieux soient créés, avant que Dieu commence à créer. Dans la pensée éternelle, nous étions des pensées dans la grande pensée éternelle de la divinité. Nous étions des constituants de la divinité. Depuis l'éternité, depuis les saints du Père, nous étions partie intégrante dans la divinité. Ça veut dire c'était Dieu seulement. Et les parties constituants de Dieu, c'était des fils de Dieu. Et quand il quitte l'éternité, il crée la grande colonne de feu. Ça veut dire que Dieu quitte l'éternité. L'éternité, c'est les lettres invisibles que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Maintenant, il veut commencer à créer. C'est là où la Bible dit, au commencement, Dieu était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle, la parole, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était le Logos. Le Logos était avec Dieu. Et le Logos était Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement, en grec, était le Logos. Quand vous lisez d'une manière superficielle, vous n'allez pas saisir de quoi il est question ici. Vous n'allez pas saisir. Je vis des gens dire qu'au commencement, Dieu a parlé. Parce que au commencement était la parole.
Mais avant qu'il parle, avant que Dieu parle, il a d'abord créé un corps. Il devait entrer dans ce corps pour parler. Amen. Je dis toujours qu'avant que Dieu commence à créer, il a d'abord créé son corps à lui. Un corps dans lequel il pouvait entrer dedans. Et ce corps-là, c'est ça le logos. C'est ça le corps parole. C'est ça le corps théophanie. C'est ça le corps, la colonne de feu. La grande colonne de feu. Dieu était dans la grande colonne de feu. Il crée la grande colonne de feu. Et il entre là-dedans. Et quand il a créé la grande colonne de feu, et qu'il est entré là-dedans, Christ, Jésus-Christ, c'est lui la grande colonne de feu. Nous étions en lui. Voilà pourquoi la Bible dit, en lui, lui qui, Christ, la parole, le logos. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, dans les logos. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et si nous faisons une lecture littérale, c'est comme si c'est en ce moment-là que Dieu a commencé à penser à nous. Que Dieu a commencé à nous choisir. Mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. En lui, nous étions dedans. Quand Dieu crée le corps, la parole, nous étions des parties constituantes de ce corps-là. Christ étant la grande colonne de feu, nous étions des particules qui constituent la grande colonne de feu. Amen. Et Dieu est entré dedans. Parce que Christ, c'est le corps de Dieu. Le corps de la manifestation de Dieu. Et c'est dans ce corps-là que Dieu a commencé à créer. Que Dieu a commencé à prononcer la parole. Donc, au commencement, Dieu créa, était la parole. La première de la manifestation de Dieu. Ça veut dire de l'éternité, l'être invisible qu'on ne peut pas voir, qui est personne n'a vu. Il crée un corps, la parole, les logos. Et dans ce corps-là, tous les fils de Dieu étaient représentés dedans. Dans ce corps qui est la grande colonne de feu, tous les fils et filles de Dieu, nous étions représentés là-dedans, comme étant des particules, des petites colonnes de feu, tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Ça veut dire, quand il est devenu le logos, nous sommes devenus logos avec lui. Quand il est devenu la colonne de feu, nous sommes devenus aussi la colonne de feu avec lui. Quand il est devenu la colonne de nuée, nous sommes devenus aussi la colonne de nuée avec lui parce que nous sommes partie intégrante de son corps. Amen. Parce que la rédemption, c'est la possession légale de tout ce que nous avons perdu depuis la chute. La rédemption, c'est le retour au commencement. Et racheter seulement celui qui était dans la divinité. Celui qui ne vient pas de la divinité. La loi sur les rachats ne s'applique pas sur lui. Parce qu'il faut être sous la table et tomber. Racheter, venir ramener à la position initiale. Mais si tu n'étais pas sur la table, donc la loi sur les rachats n'a pas de pouvoir sur toi. N'a pas sa place sur toi. Donc, au commencement était la parole. Nous pouvons disséquer ça. Ça veut dire, au commencement, Dieu créa un corps, le logos, la colonne de feu, les corps théophaniques. Théo veut dire corps, Théo veut dire divinité, Phanie veut dire corps, en grec. Les corps de la divinité, les corps esprit, la personne même du Saint-Esprit.
Vous voyez? Alors Dieu créa ce corps et il nous a transférés dans ce corps-là. Nous avons quitté la pensée pour entrer dans le corps de la théophanie. Et comme lui étant la grande colonne de feu, nous sommes allés occuper les particules de cette grande colonne de feu. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole avec Dieu. C'est quand il entre maintenant dans cette parole qu'il commence à créer les logos, les corps paroles, les corps Saint-Esprit, la théophanie, les corps de Dieu, l'être glorieux. Et c'est dans ces corps-là que Dieu a commencé à prononcer la parole. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Amen. Donc de l'éternité, il décide de créer la création. De l'éternité, il était seul. Mais nous étions en lui. De l'éternité, il décide de créer la parole, la création. La création était en Dieu depuis tout. Parce que ce sont ses pensées éternelles. Il n'a pas de nouvelles pensées. Il n'a pas de nouvelles idées. Tout est éternel en lui. Maintenant, c'était le moment pour lui de prononcer la parole pour faire sortir ce qui était dans sa pensée. Vous voyez? Donc la première manifestation de Dieu, c'est la parole. Il crée un corps, les logos. Il crée un corps, la théophanie. Le corps théophanique. Une habitation pour lui-même. La parole. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. En lui Christ, les logos. En lui Jésus-Christ, les logos. Le corps de Dieu. Jésus-Christ est l'unique corps de Dieu. Et nous étions en lui. Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. Nous tous, nous sommes des parties constituées de son corps. Il est la manifestation de Dieu. Quand Dieu se manifeste, ça s'appelle Jésus-Christ, le Christ. Il crée un corps, les logos. Il crée un corps, la théophanie. Une habitation pour lui-même, la parole. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Parce que nous sommes sortis de lui. Lui, l'être invisible. Lui, le saint des saints. Voilà pourquoi il nous a prédestinés à ça. Ça veut dire qu'il nous ramène qu'à ça. Ça veut dire après la chute, il nous ramène dans notre position originale. Celui qui était saint au ciel, celui-là sera saint sur la terre. Parce qu'il s'est ramené dans sa position initiale. En Christ. Celui qui n'a jamais été en Christ ne sera jamais en Christ. Celui qui n'a jamais été en Christ, il ne sera jamais en Christ. Il peut croire, il peut être baptisé, il peut avoir une onction comme Judas, mais il ne sera jamais en Christ. Il peut faire des miracles. Il finira dans la magie. Il finira à pratiquer, à faire des pratiques qui ne sont pas de Dieu et à rester dedans. Parce que la rédemption ne lui concerne pas. Il n'a pas une représentation céleste. Il n'a pas une représentation céleste qui peut la ramener. Il n'y a rien de la divinité qui peut la ramener. Vous voyez? Mais celui qui est de Dieu, même si c'est gare, l'ange de l'Éternel viendra la ramener. La personne du Saint-Esprit viendra la ramener. Parce qu'il est de Dieu. Il doit rentrer à la maison. Il doit rentrer à la divinité. Il doit retourner à la parole. Amen. Il crée un corps. Les logos.
Il crée un corps, la théophanie, une habitation pour lui-même. Et quand il crée cette habitation pour lui-même, et nous comme étant aussi des parties intégrales de lui-même, il a aussi créé, ça veut dire, nous avons aussi été des parties prenantes de cette grande colonne de feu. Et chacun de nous pouvait occuper une portion de la colonne de feu. Il est la plénitude de la divinité, ça veut dire la plénitude de toutes les colonnes de feu forment la personne de Jésus-Christ. Amen. Une habitation pour lui-même. La parole, Ephésiens 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous étions à lui avant la fondation du monde, dans les Logos, la grande théophanie. Job 38, 4 et 7. Ici, l'Éternel parle à Job. Il lui pose des questions. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ici, Dieu nous ramène au commencement. Vous voyez? Ici, Dieu nous ramène au commencement. Ce qui s'est passé avant la création. Dieu pose la question à Job. Il projette le film de la création. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Alors que les étoiles du matin, qui sont les étoiles du matin qui chantaient en chant d'allégresse? Les étoiles du matin sont les fils de Dieu. Après 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis les rejetons la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Alors, nous, les fils de Dieu, nous sommes aussi parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Tout ce que Christ est, nous le sommes en lui parce que nous sommes en lui. Quand lui est le soleil, nous sommes le soleil avec lui. Quand lui est l'étoile brillante du matin, nous sommes aussi les étoiles du matin qui constituent cette grande étoile du matin qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Donc, les étoiles du matin, ce sont les fils de Dieu parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Tout ce qu'il est, c'est ce que nous le sommes. Parce que nous formons son corps. Vous voyez? Nous formons son corps. Nous sommes les parties constituant de son corps. Le corps du Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous, les pieds, la main, les yeux. Donc, chacun occupe une place dans ce corps. Tout fils et fille de Dieu. Ce n'est pas tout le monde sur la terre, non. Alors, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tout ce que lui est, nous le sommes. Nous le sommes dans ce corps. Amen. Apocalypse 22, 16. Moi, je suis Jésus. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis là, de rejeter la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, quand est-ce que les étoiles du matin ont crié en chant de l'allégresse? C'est quand ils ont vu la venue de la pierre de fête. Maintenant, je vais résumer pour projeter un tableau. Au commencement, Dieu sort de l'éternité. Nous étions dans son cercle. Il forme la grande colonne de feu. Et nous occupons chacun une place dans cette grande colonne de feu. Avant que Dieu commence à créer, Dieu nous a parlé sur tout ce qui va se faire. Il y a eu la conférence au ciel. Dieu nous a expliqué tous les points de la rédemption. Tout ce qui allait arriver sur la terre, la chute et le relèvement. Amen. Et les rôles dont chacun de nous allait jouer. Et chacun de nous a été choisi pour venir dans un âge précis et jouer un rôle précis. Amen. Ouais. Voilà pourquoi Moïse est Moïse. Personne ne prendra la place de Moïse. Élie, c'est Élie. Personne ne prendra la place d'Élie.
Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste. Personne ne peut remplacer Jean-Baptiste. David, c'est David. Même s'il avait commis des erreurs, personne ne peut remplacer David. David reste David. William Branham et William Branham, personne ne peut remplacer William Branham. Moi, je suis moi, personne ne peut me remplacer. Parce que tu occupes une place dans la divinité. Cette place-là, c'est toi. Si tu es les doigts de Dieu, personne ne peut remplacer. Tu les restes. Tu es, tu les seras pour toujours. Il y a une doctrine où je vois les gens disent que non, personne ne peut rester là. Et si tu joues, on peut te remplacer. Ça, c'est les hommes, les humains, pas dans la divinité. Pierre avait nié Jésus-Christ. Quand Jésus est ressuscité des morts, il appelle Pierre, paie mes brebis. Pierre a pleuré. Pierre était dans la tristesse. Pierre ne savait pas quoi faire. Pierre était fier. Personne ne pouvait remplacer Pierre. Pierre à qui Jésus avait donné la clé. Même Pierre qui avait nié Jésus. Mais quand Jésus revient, c'est la clé à lui toujours qui part. Personne ne peut te remplacer parce que tu es un attribut précis de Dieu. Tu es une identité unique à ton genre. Tu es un attribut unique à ton genre. Il n'y a pas de pièces réserves. Il n'y a pas de pièces d'échange. Non. Tu es ce que tu es. Ce que tu es, Dieu t'a créé. Samson, c'est Samson. Salomon, c'est Salomon. Personne ne peut remplacer Salomon. Amen. Personne ne prendra ta place. Personne. Parce que tu as été prédestiné pour parvenir à ça. Quand Dieu t'a prédestiné, il a placé en toi toutes les capacités nécessaires. C'est quand le moment venu que ces attributs vont se réveiller en toi. Ces capacités vont se réveiller et tu vas parvenir à atteindre le but. Parce que tu as été prédestiné à vaincre. Comme Jésus a vaincu, tout son corps a vaincu avec lui. Parce que Jésus-Christ a vaincu et tout son corps a vaincu avec lui. Nous sommes la manifestation de la victoire de Jésus-Christ. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, tu vaincras. Tu parviendras. Tu occuperas ta place. Tu retourneras à ta position initiale. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça, c'est la partie 1. Nous allons entrer dans la partie 2. Vous devez suivre cette série d'enseignement tellement profond. C'est Josué et l'ensemble des premières-nés. Josué est le fils de son amour. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. C'est votre serviteur, le pasteur Josué Tissama.